Ok. Alors donc, c'est parti pour ce partage sur l'attention, sur où va l'énergie de notre attention. Alors moi, vous savez, j'aime toujours bien définir le mot dont on va parler. Je trouve que c'est bien qu'on soit d'accord, qu'on se mette en phase sur de quoi il s'agit. Et en réfléchissant, alors du coup, quand je fais ça, je réfléchis sur le mot, je me dis que attention. Alors tension, c'est simple, il y a une tension. Hein, quand on est dans ce geste d'attention, il y a une tension, il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui est tendu, et hâte. Ça m'a fait penser à l'anglais. Et du coup, j'ai regardé plusieurs mots qui avaient ce préfixe hâte. Et je me suis rendu compte que quelque part, souvent le hâte, ça ramène à un point de base. Ça ramène à un point de base, un point comme un point d'ancrage. Et ensuite, du point d'ancrage, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, attention, c'est-à-dire une tension à partir du point de base. Et je trouve que c'est tout à fait juste, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on est dans une certaine attention ou qu'on porte attention sur quelque chose, ça veut dire qu'en fait, on crée une tension. Il y a une certaine tension qui se fait à partir de nous vers quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de nous ou ça peut être quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Donc déjà, voilà. Déjà là, ça pose le truc, c'est que ça part d'un point précis et il y a comme euh, pas une direction, mais je dirais presque un fil, il y a en tout cas un lien, une tension avec l'objet vers lequel on va focuser. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, à chaque fois qu'on va porter notre attention sur quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? En fait, on va concentrer toute l'énergie qu'on a, ou en tout cas une bonne partie de notre énergie, qu'on va en fait condenser, concentrer et diriger vers l'objet de notre attention. Donc en fait, voilà, ça va être vraiment une concentration vers un objet défini, précis. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque cette énergie-là qu'on a condensée, concentrée, on la dirige quelque part, et ben en fait, ça va être très puissant. On va en fait donner de l'énergie, envoyer de l'énergie à euh, que l'on la chose que l'on regarde, où on porte notre attention, sur laquelle on focus. Donc, déjà, à la base, on va vraiment, voilà, juste de porter notre attention quelque part, si juste on regarde quelque chose dans la rue, ou quelqu'un, ou, euh, euh, ou on écoute quelque chose, eh bien, à chaque fois qu'on fait ce mouvement-là, qui est bien souvent inconscient, hein, on le fait et puis tout à coup on se dit, ah tiens, j'étais en train, je sais pas pourquoi, voilà, je portais mon attention là-dessus. Et en fait, à partir du moment où vous mettez votre attention, vous concentrez votre énergie sur ce point-là et vous le nourrissez. Vous nourrissez cette chose de votre énergie, de votre puissance énergétique. Vous avez peut-être déjà remarqué, euh, lorsqu'on est par exemple dans le métro ou dans la rue et que quelques personnes ou une personne nous regarde avec insistance, eh bien, parfois on va le sentir et on va se retourner ou même vous, si vous regardez quelqu'un avec insistance, quelqu'un qui est de dos ou de profil et tout à coup la personne va se retourner vers vous parce qu'elle sent intuitivement, il y a quelque chose qui se passe et elle sent cette tension énergétique qu'elle reçoit. Et elle est capable, en fait, d'une manière totalement inconsciente, la plupart du temps, de voir d'où vient cette énergie. Et donc, c'est comme un pont énergétique, en fait, qui se crée hein, entre soi et l'objet regardé, l'objet perçu. Donc, c'est pas anodin. Ça a vraiment beaucoup d'impact sur notre monde environnant. Euh, cette énergie puissante, elle va, en fait, non seulement elle va
elle va nourrir cette chose qu'on regarde, mais puisqu'on la nourrit, puisqu'elle est nourrie par notre attention, par notre présence, notre énergie, et bien en fait, on va déjà agir sur la matière de cette chose, sur sa composition. Et rien que par ce fait de porter notre attention sur quelque chose, eh bien, on transforme la matière de cette chose. On a déjà une action sur la matière. C'est pour ça que quand on pense à quelque chose ou quand on a des désirs, eh bien, en fait, le fait de penser à cette chose-là va déjà la nourrir et lui permettre déjà de se matérialiser. On va lui donner suffisamment d'énergie par notre attention pour qu'elle se manifeste dans la matière. Ça va vraiment lui permettre cette manifestation dans la matière. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que, comme j'ai dit au départ, notre attention, on la met souvent sur quelque chose d'une manière inconsciente. Il est rare, ou alors voilà, que ça se fait à l'école, par exemple, ou quand on est voilà, en formation, ou quand on écoute quelque chose, on va être dans cette attention consciente, mais on n'est pas forcément dans l'observation ou dans la conscience qu'on est en train de porter de l'attention sur quelque chose. Percevez ce que je veux dire? On est dans le fait même de porter l'attention, mais euh, sans observer finalement qu'on est dans cette attention-là. Et ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir s'observer et de pouvoir choisir en conscience là où on met notre attention. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas en conscience, oh là là, ça bug un peu, non? J'ai l'impression que c'est un peu... Non, ça va? J'ai l'impression que c'est ma bouche, elle est au ralenti. Non, c'est tout bon. C'est tout Ok, bon. bon, parfait. Euh, euh, mince, du coup, j'ai raté le fil. Donc, quand je porte mon attention sur quelque chose, voilà, si je ne suis pas conscient de mon action d'attention, eh bien, en fait, je risque de donner mon attention à quelque chose que je ne souhaite pas nourrir. Et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. C'est ce qu'on fait la plupart du temps, où plutôt que de nourrir quelque chose qu'on a envie par notre attention, on va la donner souvent à quelque chose qu'on ne veut pas. Et c'est très, très important de savoir, de s'observer soi et de voir où est-ce qu'on met notre attention, ce qu'on écoute et ce qu'on regarde, parce que il y en a qui savent très bien utiliser cette énergie de notre attention. Et ça, c'est vraiment important de nos jours parce que euh, tous ces gens qui nous gouvernent, pour pouvoir mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place, ils ont besoin de notre énergie. Parce que tout seuls, ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour le faire. Donc, ils vont avoir besoin de notre énergie focalisée sur la chose qu'ils veulent matérialiser pour pouvoir la nourrir et pouvoir la mettre dans la matière. Alors, on remarque par exemple que quelqu'un du gouvernement va dire quelque chose, va faire un discours et va particulièrement dire une phrase qui va faire un gros pitch sur les réseaux, qui va réveiller les gens, qui va les bousculer sur quelque chose voilà, qui n'ont pas envie du tout qu'il se passe, mais que le gouvernement aimerait bien mettre en place. Et en fait, juste par le fait de dire cette petite phrase, eh bien en fait, ça va activer une énergie d'attention de plein de gens qui disent « Ah, mais vous avez entendu ?» Puis tout le monde reprend la phrase en question avec des réflexions, des critiques, des colères, et ça circule sur les réseaux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est enclenché. On va donner et mettre notre énergie, nourrir cette chose qu'on n'a pas du tout envie de voir se matérialiser. On la nourrit simplement parce qu'on y porte notre attention.
on l'écoute, on y pense, ça nous fait réagir, ça nous crée des émotions. Et tout ça, là, toutes ces émotions qui vont être focalisées vers cette phrase, en fait, va permettre en fait à cette phrase de se nourrir de cette énergie et de se matérialiser. C'est pas compliqué en fait, hein. C'est quand même hyper simple. C'est juste qu'on est utilisé en permanence sans qu'on en ait conscience. Parce qu'en fait, on ne croit pas qu'on a ce pouvoir-là. On ne croit jamais qu'on a tellement de puissance, nous, le petit humain lambda. Et en fait, c'est incroyable, toute cette énergie qu'un individu déjà peut envoyer. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, quand vous regardez quelqu'un et que la personne se retourne, c'est qu'elle a senti quelque chose. Donc, c'est que votre énergie, elle est puissante. Imaginez plein de gens en même temps qui focalisent sur la même chose en même temps et nourrissent et donnent une énergie de fou à cette chose pour qu'elle se manifeste. Donc, voilà, on va dire le côté obscur de la force, c'est très bien comment utiliser notre énergie, voilà, notre attention, notre énergie par notre attention en jouant avec, voilà, avec des petites phrases subtiles. Vous savez bien, quand on dit à quelqu'un ne pense pas à un éléphant rose, qu'est-ce qui va se passer forcément? On va penser tout de suite, ce qu'on va voir, c'est éléphant rose. Parce que notre cerveau fonctionne comme ça, il ne fonctionne pas avec la négation. À partir du moment où on va dire le mot, le cerveau droit va immédiatement créer l'image, créer le concept de cette chose qu'on vient de dire. Et bien c'est pareil, voilà. À partir du moment où, voilà, parfois les gens disent, bah oui, mais j'y pense, mais je suis pas, je nourris pas de positif. Euh, enfin, je suis contre, ça me met en colère. Mais en fait, quelle que soit l'émotion que ça génère, quel que soit le type d'attention que ça génère, ça va nourrir cette chose. Et ça va lui donner suffisamment de force pour exister. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est la base, c'est d'observer, d'arriver à s'observer soi, de voir où est-ce que je pose mon attention. Vous savez, quand vous méditez, enfin, si vous méditez ou quand vous vous posez tranquillement chez vous, euh, en vous disant, OK, bon alors il faut que j'arrête de penser. Ah, la bonne affaire, que j'arrête de penser. Ben, forcément, vous allez porter votre attention sur vos pensées. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Ben, vous allez les nourrir. Et alors, eh ben, elles vont prendre de plus en plus d'espace, de plus en plus de place. Et au lieu de les laisser courir et de les laisser, voilà, de ne pas s'en occuper, ben, vous allez, vous allez en fait les renforcer. À chaque fois que vous portez votre attention sur quelque chose, positif ou négatif, vous le nourrissez. Je pense que l'autre fois, on avait parlé du riz, de l'expérience avec le riz. Et on avait expliqué que, puisqu'on parlait sur les fréquences et les vibrations, que quand il y avait 3 pots de riz différents, le même riz qu'on avait cuit avec 3 pots différents, et qu'en fait, on en posait un quelque part, dont on ne s'occupait pas, et puis 2 autres, euh, un où on disait des choses très chouettes, et puis l'autre où on l'insultait, où c'était très négatif. Et en fait, on se rend compte que là, ce qui meurt le plus vite, c'est ce qui ne reçoit pas notre attention. C'est l'indifférence. Et voilà. Et en fait, cette indifférence, c'est elle qui va être la plus destructrice, on va dire, hein. C'est pour ça que les enfants, même maltraités, vont préférer être maltraités plutôt que de ne pas exister au regard de leurs parents. Parce qu'effectivement, cette attention, elle les rend vivants, quelle qu'elle soit. Ça les nourrit, ça leur permet d'exister. L'indifférence, c'est pire que tout. On n'est plus nourri. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à l'école. Vous savez, quand on est
quand on est en classe et qu'en fait le professeur dit de porter notre attention, d'être attentif, d'écouter, on parle toujours de l'attention, et qu'en fait tous ces enfants qui portent attention à ce professeur lui donnent l'énergie pour qu'il puisse quelque part déployer toute sa force et sa pédagogie et son énergie pour nourrir ses enfants de son enseignement. C'est toujours comme ça. Comme là, par exemple, ce soir, si je faisais ce petit blabla sur l'attention toute seule devant mon écran, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, pour moi, je le sens très, très fort parce que quelque part, je n'ai pas l'attention et votre énergie qui me permet, qui me nourrit pour pouvoir déployer ce que j'ai à vous offrir ou à partager. Et c'est comme ça toujours, voilà, toutes les interactions fonctionnent comme ça. Cette attention-là, elle est vitale et elle permet de renforcer tout ce qu'on va percevoir au niveau de l'attention. Donc, à chaque fois que vous pointez votre attention sur quelque chose, vous envoyez de l'énergie, regardez ce que vous nourrissez. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas? Si vous ne le souhaitez pas, eh bien, tâchez de porter votre attention sur quelque chose d'autre. Alors, donc c'est la même chose, du coup, pour les choses que vous voulez créer, que vous voulez manifester dans la matière. Plus vous allez porter votre attention sur cette chose, plus elle va, plus elle va être nourrie et plus elle va avoir un potentiel de création. Par exemple, si vous voulez, si vous voulez être en pleine santé et que vous passez votre temps à sentir et à être pas en confort avec votre corps et porter l'attention sur tout ce qui ne va pas dans votre corps, eh bien, en fait, vous donnez de l'énergie à ce qui ne va pas dans votre corps et vous amplifiez cette chose-là. Alors que si vous focalisez sur un état de santé où vous êtes bien, pour ça, il va falloir quelque part se rappeler dans votre senti physique ce que ça fait quand vous êtes bien et quand vous êtes en santé, ou quand vous êtes détendu, ou que vous êtes serein. Et lorsque vous pouvez vous rappeler ce senti physique en vous, et vous pouvez porter de l'attention dessus, vous allez l'amplifier et permettre que ça se matérialise, que ça s'inscrive dans votre corps. Voilà, quelque part, ça semble complètement évident finalement, hein. Parce qu'en fait, c'est pareil pour, je pense, pour si on veut, voilà, si on veut être dans l'abondance, on parle souvent mettons, d'avoir tout ce dont on a besoin, eh bien, il va falloir sentir cette abondance et focaliser dessus et poser notre attention dessus suffisamment pour pouvoir la manifester. Si je veux l'abondance et que je passe mon temps à focaliser sur j'ai pas d'argent, je peux pas acheter ça parce que j'ai pas d'argent. Ah non, je peux pas faire ce truc-là parce que j'ai pas d'argent. Ah non, j'ai pas suffisamment. Ah, c'est trop cher. En fait, à chaque fois, mon attention, elle va se poser et elle va renforcer et nourrir ce que je ne veux pas, c'est-à-dire l'inverse de cette abondance. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de faire ce qu'on a fait lors de la session précédente, c'est-à-dire créer en soi la vibration, l'état d'être que vous avez envie de sentir et de le sentir pleinement dans votre corps, dans vos cellules, et porter votre attention dessus le plus possible. Et là, vous allez le nourrir. Là, vous allez le faire grandir et vous allez déployer suffisamment voilà, vous allez focaliser votre énergie et déployer ce que vous avez envie beaucoup plus facilement. Et
Et c'est la même chose, par exemple, vous voyez, euh, quand on a mal quelque part dans notre corps. Moi, ça m'arrive parfois quand je fais des randonnées, tout à coup d'avoir un problème, une douleur au genou quand je descends, par exemple. Eh bien, simplement d'aller dans mon genou avec mon attention, d'aller poser mon attention sur mon genou, de l'envelopper de ma bienveillance, d'être là avec mon genou comme si c'était un petit enfant, que j'étais là, que j'étais en train de soutenir, d'accompagner. Et juste de faire ça, eh bien, la douleur s'estompe. Parce qu'en fait, rien que par mon attention et par l'écoute, voilà, d'avoir focalisé l'énergie de mon attention sur ce genou, eh bien, ça va lui permettre de retrouver de la force et de pouvoir à nouveau fonctionner plus facilement. Et ça marche comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je vous conseille d'essayer dans votre corps de voilà, de porter votre attention lorsqu'il y a un organe ou un endroit de votre corps qui est douloureux, d'aller poser votre attention dessus. Mais pas cette attention qui dit ah, ça m'ennuie, ça m'énerve ce truc. Parce que là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'attention et votre énergie sur cette douleur, sur ce que vous ne souhaitez pas. L'idée, c'est d'y aller avec tout l'amour, toute la tendresse, toute la douceur que vous pouvez y mettre. Et vous allez tout porter votre attention. En fait, c'est comme si l'attention, c'était un, un, un train, par exemple. Voilà. C'est comme si c'était un train que vous dirigez quelque part et dans votre train, là, c'est un train de marchandises. Et dans le train de marchandises, vous y mettez de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. Et, et vous envoyez ça dans la zone de votre corps. Mais c'est incroyable l'effet que ça fait. C'est incroyable comment ça va soutenir, réénergiser votre corps et la partie en question qui est disharmonieuse. Donc, rien que par ça, rien que par ce fait de focaliser totalement votre énergie quelque part, vous avez déjà un pouvoir de ouf sur vous-même. Parce qu'on veut toujours agir sur l'extérieur. Mais comme je dis souvent, commençons par agir à l'intérieur. On a un univers entier à s'occuper, hein, à l'intérieur là. On en a des cellules, on en a des histoires à s'occuper. Qu'on commence par ça déjà, qu'on commence par l'intérieur de nous, par nos histoires, nos mémoires, nos cellules, nos organes. Pouf, on a vraiment un gros boulot à faire là. Et du coup, ça peut vraiment être magique si vous commencez par ça. Et une fois que vous commencez par ça et que vous envoyez toute cette énergie vers vous déjà, genre vous marchez dans la rue, en ville, dans la campagne, n'importe où, vous marchez et plutôt que d'être dispersé, de disperser votre attention partout autour de vous, dans tous les sens, focalisez-la, par exemple, sur vous, sur votre corps, sur vos pieds qui marchent, vraiment dans votre présence. Mettez votre attention sur votre présence et observez ce que ça change. C'est incroyable. Faites pareil lorsque vous êtes avec des amis ou en train de dîner quelque part avec des potes ou boire un verre. Et vous allez voir à quel point ça va changer non seulement, enfin, ça va changer votre attitude. Euh, Ça va changer votre attitude parce que tout à coup, on va plus avoir besoin de l'attention des autres pour pouvoir exister et se sentir en force et en énergie. Parce qu'on va soi-même se nourrir avec sa propre énergie, avec notre propre attention. Et si je me nourris avec ma propre attention, j'ai pas besoin de faire l'andouille ou dire des conneries pour avoir l'attention des autres, être reconnue. C'est plus nécessaire. Je me suis nourrie toute seule par ma propre attention. Et ça va complètement changer mon attitude face aux autres. Ça va complètement changer
changer les interactions avec les autres. Alors, je vous dis ça ne veut pas dire que moi, je le fais 100% du temps, hein. Et si je vous le dis, c'est parce que justement, si je le partage, c'est parce que justement, moi, j'ai besoin de l'apprendre encore et encore. On dit bien hein, qu'on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et voilà, en tout cas, c'est un outil fabuleux, juste de revenir, de poser l'attention sur soi. Et le mieux, c'est sur quoi? Eh bien, c'est sur son corps. On a vraiment un objet magnifique sur lequel poser notre attention, c'est sur notre corps. Voilà, sur notre cœur, sur nos pieds, sur le contour de notre corps, ce qu'on veut, mais juste là sur la présence, ou mes fesses sur la chaise, ce que vous voulez. Mais ramenez votre attention vers vous. Et vous allez voir comment ça va changer les choses. C'est énorme. Euh, je regarde ce que j'ai pas encore dit. Ah oui. Alors, donc, il y a le fait de poser son attention quelque part, et plus en fait vous allez poser votre attention sur vous-même, plus en fait vous allez être quelqu'un qui va se remplir d'énergie. Vous allez vous remplir d'énergie et être de plus en plus énergétique, avoir une présence de plus en plus présente, puisque vous la nourrissez, votre présence. Et ça va aussi jouer euh, dans votre interaction dans la vie. Vous pouvez mettre votre attention sur vos corps subtils. Donc, non seulement sur votre corps, mais petit à petit être sur le contour de votre corps ou sur, voilà, sur votre corps éthérique et tout vos autres corps émotionnel, mental. Voilà, sur votre structure énergétique autour de vous et juste sentir ces corps énergétiques. Marchez dans la rue et portez attention à vos corps énergétiques et observez ce que ça change. Observez votre présence. Observez le regard des autres. Ça va changer des choses. Et surtout, à chaque fois que vous percevez que vous mettez votre attention sur quelque chose que vous ne voulez pas, pouf, soyez vigilant et revenez vers quelque chose que vous souhaitez. C'est hyper important cette observation de notre attention. Parce que de nos jours, vous savez, on dit souvent que dans notre société, dans le monde, en fait, le plus gros drame, c'est la bataille pour l'énergie. Que ce soit l'énergie voilà, électrique, soit l'énergie oui, enfin souvent électrique en fait. Toute cette énergie qui nous permet de faire tout ce qu'on fait dans notre vie maintenant. Voilà, on ne peut plus rien faire sans énergie, qu'elle soit, voilà, quelle qu'elle soit. Et qu'en fait, on est tout le temps en train de tirailler cette énergie qui n'est pas libre. Et en fait, c'est la même chose au niveau de l'énergie, je dirais de l'énergie pure, l'énergie qu'on se transmet les uns les autres. C'est que cette énergie que nous, on a, qu'on transporte, qu'on a, en fait, on est toujours en train de faire la guerre, entre guillemets, en tout cas de lutter ou d'essayer de récupérer de l'énergie à l'extérieur de nous. Hein, on va faire tout plein de choses. On va manger déjà pour se nourrir, avoir de l'énergie. On va faire des exercices. On va l'interaction avec les autres. Hein, souvent, je ne sais pas si vous avez vu la prophétie des Andes, mais on montre bien dans ce livre ou même le film qui a été fait à quel point il y a tout le temps une bataille pour tirer l'énergie et prendre l'énergie de l'autre pour se nourrir. Et en fait, voilà, si vous commencez à travailler avec votre attention et à percevoir votre présence ici, maintenant, dans ce qui est autour de vous, vous vous donnez de l'énergie et vous n'avez plus besoin d'aller la chercher chez l'autre. Et vous pouvez transmettre ça aux autres. Comme ça, ils vous foutent la paix. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que ça, ça nous permet de cesser de courir après la reconnaissance, après voilà, le besoin d'être
d'être entendu, vu, écouté, puisque on ramène, voilà, l'attention vers soi et du coup, ça va nous nourrir. Alors, on va aussi avoir la possibilité, une fois qu'on commence à développer cette attention sur un point particulier, qu'on arrive à focaliser bien, voilà, non seulement de la focaliser sur un point, mais de la faire durer, parce que ça aussi c'est absolument important. C'est que non seulement c'est important de concentrer dans un point, c'est-à-dire de focaliser, de ne pas être dispersé. Hein, c'est ça les problèmes d'attention. Hein, on parle souvent les enfants qui ont des soucis d'attention, mais il n'y a pas que les enfants, hein, les adultes aussi. Cette difficulté de pouvoir se concentrer sur une chose. On commence quelque chose, on se concentre et puis pouf, on sent qu'on est parti là. Ah tiens, on est là en même temps, puis là on est parti là, puis hop, on revient. Puis on fait que ça, des va-et-vient entre différents points d'attention et on n'arrive pas à focaliser suffisamment longtemps notre attention sur un point, sur un seul point. Donc ça, c'est un exercice aussi à faire. Hein. Vous pouvez le faire, voilà, vous entraîner on va faire une petite pratique après. Vous entraînez à ramener votre attention sur un point et y revenir et y revenir et y revenir. En méditation, souvent, on fait ça, on met notre point d'attention sur la respiration pour démarrer. Ça marche bien. Parce que c'est relié au corps, pour ça. Donc, il y a le point d'attention que vous choisissez, sur lequel vous focalisez exclusivement, et ensuite, la durée, votre capacité à rester longtemps attentif sur un point. Et plus vous faites ça longtemps sur un point, plus vous nourrissez d'énergie fortement sur ce point-là. Et une fois que vous êtes capable de faire ça sur un seul point d'énergie, eh bien, vous allez pouvoir diviser votre attention sur 2 points d'énergie. Et vous allez voir qu'on va faire un petit exercice là-dessus. Lorsqu'on divise notre attention comme ça, d'une manière très consciente, mais à la fois très concentrée sur les deux points, vous allez voir qu'on va être capable, en fait, de décupler cette attention, de décupler cette énergie et de nourrir 2 points en même temps d'une façon très puissante. Et vous savez, enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, si tout le monde a des enfants, mais moi j'ai 2 enfants et quand j'ai eu ma deuxième fille, avant qu'elle naisse, j'étais très inquiète de savoir si j'allais pouvoir l'aimer parce que j'aimais déjà tellement ma première fille que je me disais mais comment je vais faire pour aimer la deuxième autant quoi. Et ça c'était vraiment ça me posait problème. Et je me suis rendu compte quand la deuxième est arrivée qu'en fait, cet amour, il se décuplait. Et qu'en fait, j'avais pas besoin d'enlever de l'amour à la première pour aimer la deuxième, mais qu'en fait, je pouvais juste décupler cet amour. J'aimais autant la première que la deuxième et c'était aussi fort. Et peut-être même que ça augmentait ma capacité d'amour. Et là, c'est la même chose pour votre attention. C'est-à-dire que au début, vous allez travailler sur un point, puis vous allez voir quand vous faites les 2 points en même temps, vous allez voir qu'en fait, ça va décupler votre capacité d'attention, ça va décupler votre capacité énergétique, puisqu'on a vu que lorsqu'on met notre attention quelque part, on lui donne de l'énergie sur cette chose à laquelle voilà, sur laquelle on met notre attention. Donc, plus ça va aller, plus vous allez être à la fois présent en vous, dans votre corps, dans votre présence là, et à la fois à l'extérieur. Et là, c'est génial. Là, c'est génial parce que vous pouvez vraiment être en présence avec les autres tout en étant en présence avec vous. Il y a quelque chose il y a une conscience qui se développe. C'est, en fait, poser son attention sur quelque chose, c'est se poser sur un espace de la conscience, un espace particulier de la conscience. Et on peut se placer sur des espaces différents de la conscience, des espaces temps, voilà, de la conscience. Comme la conscience est infinie et éternelle, on peut se placer sur des espaces-temps différents. Et à un moment donné, voilà, c'est ça qui peut être intéressant aussi, c'est à la fois d'être resté ici
d'être centré ici, mais aussi de pouvoir se placer ailleurs. Et on agit en même temps. On va donner notre énergie aussi bien à nous et en même temps à un autre point. Ah oui, je voulais, avant qu'on fasse la petite pratique, finir sur ce thème qui est l'histoire de se sentir aimé. Et je réfléchissais à ce fait de à quel point euh, souvent ça peut être douloureux quand on se sépare de quelqu'un qui nous aime. C'est parce qu'en fait, on n'a plus son attention. On n'a plus son attention qui est là, qui nous regarde, qui pense à nous. Il n'y a plus ce lien, ce pont, ce lien énergétique qui vient nous nourrir. Alors qu'en fait, c'est toujours pareil. Si je suis capable de porter mon attention sur moi, d'être présente à ce que je suis, d'être là avec moi-même, ce sera plus une douleur en fait, de plus avoir l'attention de l'autre, puisque je ne vais pas avoir besoin de son attention pour me nourrir en énergie. Je le fais toute seule. Est-ce que vous avez des remarques, des réflexions? On peut le faire, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. Ensuite, on fait une petite pratique. Oui, Corinne, j'ai une petite question. Tu dirais quoi entre la différence entre l'attention et l'intention? Ok. Alors, l'intention, c'est l'idée, en fait, c'est la pensée que tu as de quelque chose. Euh, l'intention, elle est mentale. Hein. L'intention, enfin, elle est mentale et elle peut être aussi énergétique. Mais l'intention, euh, c'est comme un but. C'est comme il y a une vision derrière ça. Il y a la différence. L'attention, c'est quelque chose qui est juste ta présence sur la chose, ta concentration de présence dans un espace-temps donné que tu choisis, pas toujours consciemment. OK? Donc, c'est purement énergétique. Voilà, ça peut être. En fait, c'est que énergétique, en fait, l'attention. L'intention, c'est quelque chose que tu as en toi. Mon intention, c'est je sais pas, tu as un exemple? Mais par exemple, si je veux quelque chose, j'y pense Ouais. beaucoup. Et à un moment donné, ça se présente à moi et ça m'est offert, quoi. Ou Hmm. enfin, je le trouve quelque part, ou peu importe. Donc, est-ce que c'est de l'attention ou c'est de l'intention? Là, c'est ton attention que tu as portée sur une chose précise. C'est de l'attention. Ok, c'est ton D'accord. attention. Après, ton intention, ça va être. C'est de faire de cette chose, quoi. C'est ça. Ouais, en fait, tu as une intention et tu vas porter ton attention sur ton intention. Ah oui, 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 d'accord, oui. Oui, d'accord. Ouais. Oui, donc l'intention, ça n'a rien à voir avec ouais, l'énergie. Ouais, l'énergie que tu envoies sur. Non, c'est l'attention, ouais. Ah oui, d'accord. Ben, en fait, c'est que. euh, je réfléchis. Dans l'intention, je pense aux mots, aux deux mots, parce que ça nous aide des fois à comprendre aussi, juste en réfléchissant aux mots. Donc, il y a intention, c'est la tension dedans. Hein, tension, voilà, et c'est in, c'est dedans. Donc, en fait, tu vas mettre ton attention dans la chose. Il va y avoir une tension dans cette chose-là. Tu crées une tension dans cette chose-là. Tu vas, pour moi, c'est vraiment différent. Euh, Quand tu portes ton attention sur quelque chose, par exemple,
je porte mon attention sur un arbre, j'ai pas forcément d'intention. Juste, je focalise toute mon énergie sur cet arbre, en l'observant, en l'écoutant, en le regardant. Mon attention est là, présente. En fait, l'attention, on pourrait dire présence, en fait. Présence, attention, ce serait, à mon avis, à peu près pareil. Il n'y a pas d'intention. J'ai aucune intention en portant mon attention sur l'arbre. L'intention, elle implique quelque chose comme une attente, un désir, un but. Oui, ouais, d'accord. C'est bon pour toi, William? Ça Oui, va? oui, oui, oui. Il y a d'autres réflexions ou observations ou partages par rapport à ça? Non? Ok. Voilà, moi, voilà, surtout, ce qui est pour moi très important, c'est vraiment de faire gaffe au fait de ne pas nourrir ce que j'ai pas envie de nourrir. C'est très important. Et de voir à quel point on est manipulé pour ça en permanence. À quel point on fait tout pour que notre attention soit dispersée. Et à partir du moment où elle est dispersée, elle est beaucoup moins puissante puisqu'on ne focalise pas toute notre énergie dessus. On met notre énergie sur plein de petites choses très très vite. Du coup, on n'arrive pas à matérialiser, à créer de la substance. Donc tout est fait pour ça, hein, voilà, le zapping. Et aussi, tout est fait pour focaliser notre énergie, notre attention dans une direction donnée. Donc plus on est attentif à ça, plus on va être capable de sortir de ce jeu-là et de ramener vers ce qu'on souhaite. Alors, je vous propose une petite pratique. Vous voulez? Oui, Ok, donc on va faire cette pratique sur l'attention. Vous pouvez faire les yeux ouverts, hein, parce qu'en fait, l'attention, vous le faites porter souvent votre attention sur les choses les yeux ouverts. Donc, ah, il y a un drôle de bruit. Tu peux enlever ton micro peut-être, ah oui, William? c'est parce que j'ai reçu un message. Merci. Donc, vous allez commencer par porter votre attention sur l'air qui entre dans vos narines. Essayez de le faire les yeux ouverts. Ça vous assure une pleine présence à ce qui est autour de vous en même temps. Donc, vous portez votre attention sur l'air qui entre et qui sort par vos narines. Portez votre attention sur les poumons qui reçoivent l'air que vous inspirez. Et vous observez le type de mouvement de ces poumons qui reçoivent l'air. Observez déjà que juste le fait de porter votre attention sur vos poumons, ça transforme votre respiration. Sans même en avoir eu l'intention. Nous allons porter notre attention focalisée, toute notre énergie, notre présence sur la main droite. Tentez de rester
centrer, de mettre toute votre attention sur cette main droite et de ne pas la lâcher. Tout en gardant votre concentration sur la main droite, observez la différence entre votre main droite et tout le reste du corps. Vous pouvez focaliser sur la peau de votre main. Et rentrer à l'intérieur de votre main et focaliser, porter votre attention sur les os. Tout ce qui remplit cette main. Et observez la différence avec votre corps entre cette main droite et le reste de votre corps. Et je vous invite maintenant à vous centrer sur la main gauche. Pareil, vous pouvez vous centrer, poser votre attention sur la peau de votre main, tout le tour de votre main. Les os. Et tout ce qui remplit votre main gauche. Et je vous invite maintenant à porter votre attention sur vos deux mains en même temps. Toujours les yeux ouverts. Et percevez la différence entre ces deux mains et le reste de votre corps. Et puis on va monter. On va porter notre attention sur les deux bras, gauche et droite, en même temps que nos mains. Voilà, tentez de porter votre attention sur le bras gauche et le bras droit, et la main gauche et la main droite. Observez ce que ça fait dans votre corps, que ça change dans vos mains et dans vos bras, toute cette attention. Puis vous allez maintenant jusqu'aux épaules. Et à votre dos, vous sentez toujours, vous êtes toujours en attention avec vos mains, vos bras, vos épaules et le dos maintenant. Puis votre poitrine et votre ventre, tout votre torse. Puis vos deux jambes, jambe gauche, jambe droite. Et là, vous pouvez percevoir que vous avez votre attention sur voilà,
Les mains, les bras, les épaules, le dos, le torse, les jambes, jusqu'aux pieds. Regardez ce que ça fait quand vous ajoutez une partie du corps. Qu'est-ce que ça change dans la partie du corps que vous ajoutez? Et puis la tête, le cou et la tête. Et là, vous portez votre attention sur tout votre corps en entier. Vous êtes aussi bien présent sur le contour du corps que sur les os à l'intérieur de votre corps. Et vous lâchez toutes les tensions que vous pouvez sentir. Dans cette présence à vous-même, les yeux ouverts, vous allez être maintenant attentif à la pièce qui est autour de vous, tout en restant en présence avec tout votre corps. Vous allez à la fois sentir votre corps, votre présence en vous, et être attentif à ce qui se passe autour. Et là, dans cet état, vous pouvez également déployer votre attention vers votre énergie subtile tout autour de votre corps. Qui s'est déjà renforcée juste par le travail que vous venez de faire. Et vous pouvez être présent aux personnes qui sont là en face de vous, en étant totalement présent à vous-même, toujours dans votre corps. Vous sentez toujours cette présence dans votre corps. Vous êtes présent à votre respiration. Portez l'attention sur votre respiration. Et voilà, cette petite pratique d'attention sur différents points, à la fois en nous et à l'extérieur. Est-ce que vous avez des retours à faire ou pas sur cette expérience, ce qui s'est passé pour vous? Alors moi, j'ai senti que au fur et à mesure que je portais mon attention sur une partie du corps, ça devenait plus dense. Euh, et puis plus j'avançais dans l'exercice, j'avais tendance à ce que mes paupières s'abaissent. Hmm, Donc ça m'a demandé une attention supplémentaire pour garder les yeux ouverts. ouais. Tu sais Mais c'est très pourquoi? agréable et très facile en fait. Pardon? Tu sais pourquoi tes yeux avaient envie de se baisser?
Je pense que c'était une façon de, ouais, de m'intérioriser un peu plus. Hmm. C'est vrai qu'on a Ou, l'habitude. ou peut-être une fuite aussi, hein. Pardon? Ou peut-être une fuite aussi. Ouais, je pense que c'est aussi beaucoup parce que on s'est beaucoup entraîné à être présent à soi en fermant les yeux. On nous dit toujours que pour regarder à l'intérieur, il faut fermer les yeux. Alors c'est possible, hein, en fermant les yeux, mais si on peut le faire, plus on est capable de le faire avec les yeux ouverts, plus on va être capable de le faire dans n'importe quelle circonstance. Et ça, c'est vachement important. Parce que du coup, on va être présent au monde en même temps qu'on est présent à soi. C'est une force incroyable de pouvoir faire ça. Donc en fait, je pense que c'est plus une question d'habitude. Et plus tu vas t'entraîner à le faire les yeux ouverts, plus tu vas voir que finalement, puis ça relaxe en même temps. Il y a une espèce de relaxation, tout s'alourdit. Comme tu dis, il y a plus de densité. Et du coup, pouf, tout pèse. Le corps, il lâche. Ah oui, tout à fait. Mm. Merci. Avec plaisir, merci à toi. D'autres retours? Non. Et si, moi, je peux te dire, mais un peu la même sensation quand je me focalisais uniquement sur la main. C'est comme si le sang était activé dans la main Mm. et tout le reste du corps en sommeil. Et à chaque fois que j'avançais, tout s'activait. Voilà. Mm. Et comme si tout après ça bouillonnait et ça se réveillait, quoi. Mm. Ouais. Tout à coup, vous pouvez percevoir que cette attention, elle va donner une énergie de fou à notre corps. Ouais, voilà. Tout à coup, elle va réveiller des parties de notre corps et leur permettre d'être plus matériel, du coup, plus densifié, plus. C'est comme si on permettait ouais, une plus grande matérialité de notre corps, une plus grande présence, Mm. plus profonde. Donc, vous voyez, quand on le sent dans notre corps, en fait, on voit ce que ça fait aussi. C'est la même chose qui se passe à l'extérieur. Voilà, si je donne mon attention sur telle ou telle chose à l'extérieur. Donc, c'est intéressant de le voir d'abord sur soi parce qu'on peut vraiment percevoir la différence. Et vous avez réussi à pouvoir être à la fois à l'intérieur, dans tout votre corps, et aussi dans la pièce. Ouais, plus ou moins. Ouais, ça quand même, j'étais plus centrée sur moi. Ok. Après, je sentais que si j'étais sur l'extérieur, j'étais quand même moins sur moi. J'avais du mal à découpler là. Je Mhm. plafonnais. Ok. Mais sinon, ouais, j'étais vraiment très centrée sur le corps en globalité. Et après, il y a eu vraiment une grosse bouffée d'énergie, quoi, de grosse chaleur. Je sentais que ça devenait vraiment très dense et la chaleur, c'est comme si ça circulait beaucoup mieux. Mhm. Mhm. Ouais, intéressant la chaleur, ouais. Du coup, c'est aussi l'énergie, Mm. du coup. Ouais. Oui, Mhm. ouais. Alors, c'est bien, c'est un outil très pratique quand vous êtes fatigué ou quand vous avez froid. Juste porter son attention sur notre corps et déjà, on va lui redonner de l'énergie. Ben, ce que je me rends compte, ce que je peux dire, c'est que je sens plus vivant à chaque fois que l'attention est posée, où qu'elle soit. Et c'est vrai que euh, je ressens un peu un phénomène enfin, de séparation quand l'attention est dedans et quand elle est dehors, Hmm. entre guillemets, hein. Mais je sens un peu ce phénomène, mais en fait en lâchant. C'est possible. C'est une autre qualité d'attention, peut-être plus diluée, entre guillemets, que vraiment
focaliser. En fait, c'est la même chose que quand vous mettez votre attention d'abord dans une main, puis ensuite dans les deux. Oui, C'est un peu la voilà, même chose en oui, fait. c'est Sauf ça. que vous le sentez moins parce que c'est pas votre corps, c'est l'extérieur. Donc c'est peut-être ça qui Mm. fait que c'est moins évident. Mais en fait, sinon, c'est la même chose. Ouais, C'est que vous déplacez votre conscience, voilà, vous vous placez sur des espaces-temps différents et vous pouvez le faire sur plein d'espaces-temps différents en même temps. Mais voilà, je pense que c'est juste une histoire d'entraînement aussi. Et qu'en fait, c'est super amusant à faire. Amusez-vous dans le métro, partout, avec les copains. Voilà. mm, Voilà. Je propose souvent de faire, voilà, je dis souvent aux gens que quand ils sont pas à l'aise dans une situation à l'extérieur, de porter son attention sur ses pieds, sur la plante des pieds et le sol. Euh, Ça aide vraiment parce que ça va permettre la verticalité, de sentir en fait, ça va activer la sensation de verticalité, la posture debout et la posture souveraine, d'être dans son pouvoir. Et du coup, on rassemble toute cette énergie-là et c'est beaucoup plus facile. Du coup, on va se sentir euh, beaucoup plus à l'aise puisqu'on va être droit dans ses bottes et dans son pouvoir. Et des fois, c'est juste simple, hein. Juste mettre son attention dans la plante des pieds. C'est assez magique. Cette conférence vous est offerte avec grand plaisir. Si vous avez envie, je vais mettre le lien pour si vous avez envie de faire un don. Le prochain partage sera certainement sur l'amour, parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sur l'amour, certainement au mois de janvier.